pour qu'il y ait médiation, il faut qu'il y ait eu dialogue avant. Et il n'y a pas de dialogue. C'est ça le problème majeur. Moi, je vais vous dire, je préside l'ADEPA depuis bientôt une trentaine d'années. Je n'ai jamais vu une situation comme celle d'aujourd'hui où nous n'avons pas de contact avec la ministre. Ça ne nous est jamais arrivé. La différence, c'est qu'on avait des contacts avec les autres ministres, je dirais en situation calme, qu'aujourd'hui, il y a eu un mouvement très large le 30 janvier, et que malgré tout, nous n'avons toujours aucun contact avec la ministre. C'est totalement incompréhensible. Et je rajouterais qu'au-delà, tout à fait, je suis entièrement d'accord avec Pascal, ça c'est totalement inédit, incompréhensible. Le gouvernement est à mon avis un peu embêté. Parce que, bon, certes, M. Récordeau est désigné, il va faire son boulot. Mais j'avais cru comprendre dans la presse que déjà depuis plusieurs semaines, Mme Buzyn devait réunir son deuxième comité de suivi de la tarification. Puisqu'elle était sûre de son coût, qu'elle était sûre qu'il n'y aurait pas de perdants, qu'elle était sûre que la FHF racontait n'importe quoi en disant qu'il y avait 200 millions d'euros pour des établissements qui étaient perdants. Tout ça, c'était faux. Et tranquillement, il devait y avoir un comité de suivi qui devait se réunir en janvier. Je vous ai expliqué à la presse, on m'a expliqué à la presse la dernière fois que FO n'est pas membre, on ne peut pas être dans le comité de suivi pour appliquer la tarification que par ailleurs on combat. Bon, ça c'est notre position. Mais si elle était si sûre de son coût, la ministre, pourquoi ce comité de suivi, qui ne devrait pas avoir de problème, ne se réunit pas? C'est qu'il y a bien un problème. C'est qu'à mon avis, le ministère est quand même dans une difficulté, ce qui, de notre point de vue, justifie notre mobilisation, parce que nous ne désespérons pas. Ça ne satisfera pas l'ensemble de nos revendications, on ne désespère pas que ce gouvernement reconnaisse au moins ses erreurs et qu'on suspende la réforme de la tarification pour rediscuter très sérieusement. Nous espérons que le ministère, ses interrogations, ses atermoiements actuellement là-dessus, pourraient déboucher là-dessus. Nous faisons une proposition. Hein. Bon, bien sûr, ça ne va pas satisfaire la totalité de nos revendications, mais ça serait déjà un signe. Ça serait un signe pour pouvoir ouvrir des discussions et repartir sur des bases saines. Les collègues ont complété. Il y a quand même un élément qui est extrêmement révélateur de l'incapacité des pouvoirs publics à nous entendre. C'est que Mme Muscatelli nous a dit « Nous allons mettre en place des enquêtes et des évaluations dans les établissements et les services à domicile. » Et nous lui avons dit « Mais madame, ça n'est pas utile. Il suffit que vous regardiez par la fenêtre, vous avez l'ensemble des salariés qui vous disent « ça ne va pas ». Donc ne faites pas des évaluations pour voir si ça va ou pas. Nous vous disons tous ensemble « ça ne va pas ». Le problème n'est donc pas « qu'est-ce que nous faisons nous », il est « qu'est-ce que vous faites vous ». Parce que pendant des années, les salariés de l'aide à domicile, les salariés des établissements ont encaissé, ce qu'ont dit tous les collègues, ont encaissé le fait de savoir qu'ils ne faisaient pas leur travail convenablement, mais le fait de se dire c'est tellement plus important d'être au quotidien auprès des personnes âgées qu'on va continuer à prolonger cet engagement auprès des personnes âgées. Je crois que ce qui a changé fondamentalement le 30, c'est que tous ensemble, l'ensemble des salariés soutenus par les directeurs, ont décidé de dire nous ne nous tairons plus. Et je pense que ça, c'est l'élément fondamental du 30 janvier, à partir duquel il faudra que l'ensemble des pouvoirs publics se posent les vraies questions. Parce que nous ne nous tairons plus. Pas plus les aides à domicile que les aides-soignantes, que les infirmières, que les animateurs et les animatrices, que les cadres, que les médecins, que les directeurs, que les éducateurs spécialisés. Nous ne nous tairons pas. Qu'on soit dans le public, l'associatif, le commercial, nous ne nous tairons pas. Que nous soyons en établissement ou à domicile, nous ne nous tairons pas. Donc il va falloir entendre qu'il faut accompagner correctement les personnes âgées de ce pays sans maltraiter les salariés.